Cette semaine, pour la tribune du 7e joueur, on prend le temps de revenir évidemment sur les résultats des deux séries demi-finales avec Benoît Bélanger. Je vais avoir l'occasion aussi de faire part de mes commentaires là-dessus, mais avant, on va avoir l'occasion d'entendre Michael Denisov, gardien de but de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Samuel Asselin, joueur de centre du Titan d'Acadie Batters, qui vont respectivement nous parler de leurs séries éliminatoires et de la perspective de mettre la main sur la Coupe du Président. La tribune du 7e joueur, c'est parti! Je me trouve présentement avec Michael Denisov, l'ancien joueur des Cataractes qui maintenant fait partie de l'organisation de l'Armada. Michael, thanks for taking the time before your opening game tomorrow night. Thanks for being there. No problem. Thank you for inviting. Yes. I wanted to take a few minutes of your time to talk about your playoff run so far, and also the big challenge that is in front of you guys. First of all, it was a tough series against Charlottetown. A lot of people were expecting the Armada to win, not so quick, but nobody thought that Charlottetown would give you that much trouble. You lost 3 games in overtime, all of them in Charlottetown. What was the mindset for you guys after those three losses? Well, the Charlottetown is this team who work hard and compete a lot, so it was a really tough series against them, and we did our best. So it's semi-final, and there is no bad teams. And like I said, they were competing hard and playing hard, so it was really tough to play against them. And the players like Matt Welsh and the 20-year-old players like Akin Askew, they were playing really good hockey. So, well, actually, you knew Cam Askew since you played with him in Shawinigan. yeah. How did you feel to see him score the winning goal in the 6th game in overtime? Well, it's tough, but we knew that we will go on the game 7 and it will be different game. Like on the game 7, we just tried to play our best hockey and try to win the series like we did. So. Well, actually, when the 7th game started, you guys came out really, really strong, and important players, veteran players, took charge of the game. I'm thinking about Alex Barré-Boulet, Alexandre Alain, Drake Batterson. Those guys really took control of the game, and early in this one. Yeah, sure, we have a really good offense. These guys make a key points, make a key plays for us, and they are really good players. But we don't rely on them. We trust everybody in the team and all the players doing their job. Yeah, of course, we saw players also putting a lot of effort in that win. We saw Joel Teasdale playing a great 7th game. Yeah. But now the challenge is different. You guys are facing Acadie Batters, a team that hasn't lost in their last 10. They completely overcame Victoriaville, 4 wins in a row, but first and foremost, they were extremely tough to beat. They were a big defensive team. What is the main challenge for you guys against Acadie Batters? Well, they have a really good team. They're really skilled. They're really talented, and it's not gonna be easy to play against them. So I think the team who will work the hardest will win the cup. Well, a lot of people are talking about the fact that your head coach, Joël Bouchard, may be with the Montreal Canadiens in a few weeks or so, since his big friend Dominique Ducharme had a spot as a part of the coaching staff. What makes Joël Bouchard such a great coach in the Q? Well, this coach is really good. He had experience to play the NHL, and he know how to manage the game, how to push us, and all this stuff. I think this is one of the best coaches.
All right, and well, since we're doing the show also for Cataract Shawinigan fans, 3 years ago, well, actually in 2016, 3 years ago, you were in the final with the Cataracts against the Huskies. When you look back at that final series in 2016, what are your best souvenirs of that time? Well, it was one of the best time. Like even when we lost, I had great memories. I played with the great players like Samuel Girard and Anthony Bouvalier, who is playing in the NHL, and the players like Timashov, Moynihan, Daou, Gagné, who is playing AHL. Had a really good team, but it's in the past. So looking forward for the future. And what's different for Mikhail Denisov in 2018 when you compare yourself to 2016? Well, I think I'm older. I have more experience, and I don't know. Still the same, the guy. Okay. Still the same. You feel like you can, even though Emile Sanson is much younger than you feel like you can help him go through that tough time in the finals? Yeah, sure. Samson, he's playing really good hockey right now. He's a huge part of the team, and I'm really happy for him. And I'm trying to do my best to help him and help the team to win. All right. Well, Mikhail, thanks a lot for taking the time, precious time, and best of luck for that final series against Titan Acadie Bathurst. Thank you so much. All right. Bye. Bye. Je me trouve maintenant avec Samuel Asselin. Samuel, merci de prendre le temps pour nous parler aujourd'hui. Ça va bien? Ça me fait plaisir, oui, ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais à Victoriaville, au Colisée des Jardins, et tu avais le sourire aux lèvres après une magnifique victoire encore une fois. Écoute, le Titan, ça fait 10 en ligne qui gagne. Vos derniers revers en série remontent à la série contre les Saguenayens. Il n'y a personne, je pense, qui voyait Bathurst gagner aussi rapidement. Je dirais pas facilement, je veux dire aussi rapidement. Beaucoup disaient que les Tigres, non seulement allaient vous renverser, mais allaient se rendre jusqu'au bout. Et là, on se retrouve devant le Titan Acadie Bathurst qui l'emporte en 4 parties. Ça a été quoi le secret dans cette série-là? La défensive. Je pense que l'important, ça a été de... Attends, c'est moi. Désolé, c'est mon curfew. Oh, OK. Mais non, c'est ça. Non, la défensive, je pense que l'important, ça a été de contrer leur grosse ligne d'attaque. La ligne d'Abramov contre Kozarenkov. Il y avait beaucoup de punch à l'attaque. Puis je pense qu'avec notre brigade défensive, notre gardien Evan Fitzpatrick qui a fait du très bon boulot, là, pour pas dire exceptionnel. Je pense qu'on a resté, on a stick to the plan, là, on a resté dans le game plan qu'on avait, on a resté dans nos attitudes, puis c'est ça qui a fait qu'on a réussi à traverser Victo de même. Ben écoute, moi, je vous ai vu jouer lors de ce match-là, puis j'ai regardé plusieurs de vos parties depuis le début des séries. C'est étonnant de voir à quel point vous êtes une équipe qui prend beaucoup de punitions, mais malgré tout, vous avez une unité défensive qui est extrêmement efficace en désavantage. Je regarde aller votre groupe de défenseurs, entre autres avec des défenseurs qui sont gros, mais qui sont hyper mobiles, donc c'est dur de dépasser. Et le groupe d'attaquants qui jouent en désavantage numérique se sacrifie pour la cause, là. Je vous regarde aller, là, puis vous bloquez des tirs pas à peu près. Là. Tu disais qu'on prend beaucoup de pénalités, mais je pense que c'est parce que tous les joueurs ils ont le cœur à l'ouvrage. Il n'y a pas beaucoup de ces pénalités-là qui sont de la vengeance ou parce qu'il y a le cœur sur la flotte, puis il est trop lazy, il est trop paresseux. Je pense que c'est juste des pénalités qu'on veut beaucoup trop. Ou, les gars, on a tous beaucoup de cœur, on veut tellement tout le même but ici à Bathurst que... Puis en même temps, c'est ça qui est le fun, parce que quand on prend cette pénalité-là, c'est pas plate d'aller la tuer, mettons, c'est le fun de... on va sortir notre chum de la marde un peu, puis on va l'aider en tuant cette pénalité-là. Oui, effectivement. Écoute, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton capitaine, Jeffrey Truchon-Viel. Écoute, je l'ai vu jouer à plusieurs reprises.
c'est un gars qui est là depuis longtemps. Là. Il est là depuis les débuts de cette équipe-là. Puis il a vu des années plus difficiles. Écoute, il joue du hockey extraordinaire en série. Oh oui, c'est un capitaine. Là. Ça paraît que... Ça paraît qu'il est ici depuis 4 ans puis que lui, il a juste un but en tête. Puis c'est ça, là, c'est de soulever cette coupe-là puis de la prendre des mains à Gilles, je pense, qui va la donner. Mais non, c'est un gars, un travaillant acharné. Moi, personnellement, j'ai la chance de jouer avec sur ma ligne, sur mon trio. Puis personnellement, j'ai jamais joué avec un gars qui travaillait autant que Jeffrey. Là. Fait que c'est la définition d'un capitaine. Là. C'est le joueur que tu veux dans une équipe. Dans ton cas, c'est une deuxième finale en 3 ans. C'est drôle parce que j'avais la même discussion avec Mikhail Denisov un peu plus tôt. Évidemment, le contexte est différent. Le rôle que tu as joué n'est pas le même. Qu'est-ce que tu te souviens de cette finale-là de 2016? Comment tu avais vécu ça? C'est sûr, le fait de perdre, tu as toujours un petit quelque chose sur le cœur. Fait que c'est sûr que pouvoir gagner cette année puis avoir la chance, je t'avouerai que je vais en donner un petit peu plus pour pas que ça arrive 2 fois. Parce que c'est. Même si je jouais pas autant que je joue là, ou j'avais pas les mêmes rôles que je joue là, les mêmes responsabilités, je faisais partie de cette équipe-là. Puis c'est rare, j'avais beaucoup de chums, tous mes meilleurs chums étaient dans cette équipe-là, puis ça fait tellement mal, ça fait tellement de peine, mais au bout de la ligne, c'est tellement d'expérience, d'acquis, c'est tellement, jeune, à 17 ans, tu sais pas trop à quoi t'attendre, puis là, tu vois tous les journalistes, c'est comme un peu la première fois que moi, à 17 ans, ça m'arrivait, là, fait que là, tu vois toute l'ampleur que ça a, là, fait que tu vois tous les journalistes, puis tout, fait que c'est vraiment cool, c'est vraiment une super belle expérience. Puis de pouvoir le vivre à 17 ans, je pense que ça m'a beaucoup préparé pour les séries de cette année, même si je jouais pas nécessairement énormément. Juste d'être dans la chambre d'hockey, de voir les gars se préparer, de pouvoir jaser avec eux, de jouer au soccer avec eux, d'avoir du fun avec eux avant la game, d'embarquer sur la glace. C'est juste tout ça, ça m'a fait que cette année, je pense que j'étais prête. Puis là, on est rendu là, on est rendu au moment. Là. Ben là, c'est ce que j'allais dire. Tu disais que j'avais le sourire facile à Victo, mais je te dirais que ça fait 9 jours qu'il est très facile de sourire. Ben là, justement, cette grande finale-là va s'amorcer. Les partisans, en fait, tous ceux qui sont impliqués dans le hockey junior ne pourraient pas demander une meilleure finale que celle-là, dans la mesure où les 2 équipes de tête s'affrontent. Mais écoute, l'Armada, c'est quand même une équipe qui, à l'attaque, a un trio extrêmement redoutable. Là. C'est plus d'une 40aine de points en 16 matchs de série. C'est quoi qui va faire la différence dans cette série-là? Personnellement, je te dirais que l'équipe, là, on veut faire sensiblement la même job qu'on a réussi à faire contre le gros trio de Victoriaville. Je pense que tout le monde parlait de ce trio-là comme le meilleur de la ligue. Ouais. Je pense pas que le trio à Blainville, il y a quelque chose à envier à ce trio-là. Je pense pas, non. Parce qu'eux aussi ont énormément de talent. T'as un gars comme Alain qui lance la rondelle comme s'il était déjà dans la Ligue nationale. Ouais, hein? Justement, il a signé son contrat. T'as un gars comme Boré Boulet qui fait des passes incroyables. Puis ça dépend de l'autre qui est là. Mais tu sais, c'est surtout lui qui amène beaucoup d'efforts. Ils ont beaucoup de cœur aussi. Fait que ça va être de jouer défensivement. Ça va être de bien jouer défensivement, de rester dans le plan de match. Puis espérer qu'ils ne sortent pas trop de lapin de chapeau. Puis, tantôt, tu es revenu sur le fait que quand tu avais fait la finale avec les Cataractes, même si tu jouais peu, ça t'a quand même permis d'apprendre beaucoup. Et cette année, ça a été une année d'apprentissage grand V quand même, là, parce que quand tu es parti de Shawinigan pendant la période des fêtes, tu t'es retrouvé dans un autre environnement complètement. Probablement que l'attitude était peut-être pas la même. Il devait certainement avoir moins je dirais pas de négatif, là, mais comme la saison était difficile à Shawinigan, c'était peut-être plus difficile de se motiver pour les matchs. Et là, tu était plus joyeux, ça c'est sûr. Oui, ça, j'imagine. Et là, comment t'as changé par rapport à tout ça? Le Samuel Asselin qui joue à Shawinigan versus celui qui va commencer la finale de la Ligue. Qu'est-ce qui a changé dans sa façon de jouer? Puis qu'est-ce qui a changé sur le plan psychologique? Moi, les partisans de Shawinigan vont me reconnaître. Je suis quelqu'un qui déteste perdre. Vraiment un mauvais perdant au plus haut point. Puis je pense que le fait de perdre
autant qu'on perdait à Shawi, en essayant autant qu'on essayait. Ouais. Ça venait tellement nous chercher, ça venait tellement... C'était fâchant à maner qu'on était rendu qu'on allait à l'aréna pour jouer au hockey. Et non pas pour s'amuser, et non pas pour gagner des matchs. On allait à l'aréna pour jouer au hockey. Il y a une tension qui est là. Puis je pense que ça, c'est la plus grosse chose qui a changé entre le Samuel Asselin qui jouait au hockey à 19 ans avant les fêtes et le Samuel Asselin qui joue au hockey en ce moment. C'est le plaisir qu'il y a en ce moment à aller à l'aréna est même pas comparable à ce que j'ai pu vivre dans toute ma carrière junior. Okay. Tous les gars, on a tellement du fun ensemble. Les gars ici, l'environnement, c'est malade. Là. Tout est axé sur comment on va gagner cette coupe-là. Quand je suis arrivé ici, on avait un plan, les coachs. Sylvain me l'avait dit, Sylvain, le directeur général. Mario me l'avait dit. On a un plan, nous, c'est de se rendre au bout. Puis la même chose en ce moment, c'est le plan, c'est de se rendre au bout. Ça a toujours été la même affaire. Toujours avec les mêmes mots, les mêmes... Je pense que c'est juste le plaisir que j'ai eu de retrouver à jouer au hockey, de retrouver à gagner. Puis ça fait qu'est-ce que je fais sur la glace en ce moment. Je veux dire, sans vouloir dire, sans influencer rien, là, mais c'est le fun. Là, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Ben écoute, on est vraiment content pour toi. Je te souhaite la meilleure des chances pour cette série finale qui commence. J'espère de tout cœur aller vous voir au moins une fois ou deux dans le coin de Blainville. Tu m'excuseras de pas aller à Bathurst. Mais vraiment... ouais, un petit peu. Ça, je peux te le dire. Oui, il y a ça, hein? Ben écoute, bonne chance pour la série finale. Merci beaucoup, Ben. C'est super gentil. Puis, en espérant qu'on puisse se reparler éventuellement avec une victoire. Sourire, sinon un plus gros. Ben, c'est ce que j'allais dire. Excellent. Merci, Sam. Merci, Ben. Salut. Ça va être un peu plus difficile pour moi, pour la dernière série, de suivre les matchs puisque je suis en Europe présentement. Donc, évidemment, les matchs vont jouer pendant la nuit pour moi. Donc, ça va être soit quand je vais me lever très tôt le matin là, que je vais pouvoir suivre ça. Mais sinon, si je reviens sur les deux séries semi-finales, dans un premier temps, d'un côté, Victoriaville et Acadie Bathurst, qui était un peu une déception pour moi, pas tant pour l'équipe vainqueur, mais plutôt pour la façon dont ça s'est déroulé. Je pensais que ça serait beaucoup plus long. Je pensais que ce serait plus compliqué pour le gagnant, peu importe qui ça allait être. Finalement, c'est ça, c'est Acadie Bathurst qui a réussi à remporter cette série-là. Victoriaville était mes favoris. Je pense que peut-être le corps défensif était supérieur du côté de Bathurst, puis ça s'est également joué devant le filet où Fitzpatrick là, a été meilleur que son vis-à-vis. On va leur donner le crédit. Je pense qu'ils ont été très solides là, en termes d'équipe, en termes de défensivement, là, en termes de corps défensif. Évidemment, leurs défenseurs sont excellents, mais je pense que c'est vraiment leur façon là, de jouer en unité de 5 là, défensivement qui fait que ils peuvent se rendre encore plus loin là, jusqu'à la finale, puis voir peut-être espérer remporter le titre. Je reviendrai un peu plus loin sur ma prédiction. J'avais prédit au départ que le gagnant de cette série-là, plutôt même de la série d'avant, le gagnant Drummond-Victoriaville, se rendrait jusqu'au bout. Finalement, ma prédiction sera pas réalisée. Par contre, peut-être que comme prix de consolation, Bathurst va pouvoir accéder là, à la coupe. Ça va être difficile parce que de l'autre côté, l'Armada qui a quand même eu une demi-finale plus difficile que ce que j'attendais. Donc, c'était un peu un scénario inverse. Je pensais que ce serait plus simple pour l'Armada. Il y a 5 des 7 matchs qui sont terminés par seulement un but d'écart. Il y a eu 3 matchs en prolongation. Puis, sur un des 2 autres matchs, qui s'est pas terminé par un but d'écart. Ça a été 2 buts d'écart, donc 3-1. Puis si on oublie le 7e match, là, c'était tous des matchs très, très serrés. Je pense que peu s'attendaient à ça. Ça a vraiment été une surprise. Mais en même temps, ça l'a donné une excellente série là, pour cette semi-finale-là. On a encore des questionnements sur comment ça va se passer dans les buts du côté de l'Armada. Par contre, jusqu'à maintenant, je pense pas que ça a été
la cause soit des défaites ou de problèmes pour eux. Je donne peut-être un avantage à Fitzpatrick là, avec l'Acadie Batters pour cette portion-là. Au niveau défensif aussi, l'Acadie Batters a vraiment un groupe intéressant au niveau de la défense. Je pense que je vais leur mettre avantage à ce niveau-là. Toutefois, au niveau de l'attaque, c'est dur de passer par-dessus l'attaque que l'Armada a. Évidemment, ils ont beaucoup plus de profondeur. Pas que Acadie Batters n'a pas une attaque intéressante. J'ai déjà parlé de Jeffrey Truchon-Viel qui a des séries extraordinaires. Vraiment une révélation pour moi. Est-ce qu'il va réussir à amener d'autres joueurs avec lui? Je pense à Rupstov qui a quand même des bonnes séries, mais sans être exceptionnel. On était à attendre un petit peu plus de lui. Antoine Morin reste un joueur très jeune, qui va très bien aussi. Puis oui, il amène de l'offensive par l'arrière. Là, je pense à Galipo, par exemple. Mais est-ce que ça va être suffisant contre l'Armada? Ça reste à voir. Je vais favoriser l'Armada en 6 pour gagner ces séries-là, gagner cette finale-là. Est-ce que ça va être plus long? Je pense qu'en 6, je me protège un peu au cas où ça se terminerait rapidement d'un bord comme de l'autre. Mais je pense que ça va être quand même une série plus longue qu'on peut penser. Déjà que l'Armada s'est rendu en 7 matchs en semi-finale, on s'attendait pas à ça. En tout cas, dans mon cas, je m'attendais pas à ça du tout. Félicitations à Charlottetown en passant qui a eu des séries extraordinaires, là, vraiment au-delà de les attentes. Moi, je les ai jamais mis gagnants d'aucune série depuis le début. Puis finalement, ils se sont rendus jusqu'à la semi-finale, même au 7e match. Donc, je leur lève mon chapeau pour ça. Puis pour revenir à la finale, ça va vraiment être intéressant. Peut-être même des petits aspects comme au niveau du coaching. Est-ce que ça va apporter un avantage? Bon, ça reste à voir. Il y a des gens qui apprécient la façon dont Acadie Batters est entraîné. Il y en a d'autres qui préfèrent l'Armada. Je te dirais que c'est assez égal à ce niveau-là. Par contre, l'expérience, on peut en donner un petit peu plus là, du côté de l'Armada. Puis, avec Blainville-Boisbriand, on peut souligner le nouvellement signé par le Canadien. On parle d'Alexandre Alain, qui a des séries extraordinaires, je pense, au-dessus des attentes. Donc, ça va être vraiment intéressant. Je vais y aller avec un choix, je dirais pas ni de cœur ni de raison, mais je vais y aller avec l'Armada en 6 pour représenter la LHGMQ par la suite à la Coupe Memorial. Je vous souhaite une excellente série. Je vais essayer, comme je vous disais, de le suivre à distance. Puis, à mon retour, là, de m'y mettre un peu plus. Donc, je sais que toi, tu prédis une victoire de Acadie Batters. C'est, comme on dit en anglais, c'est bold prediction. Ça va être intéressant, je te le souhaite. C'est le fun d'être en désaccord. En même temps, on peut pas vraiment débattre présentement. Mais on verra par la suite là, qui devra une bière à l'autre là, pour cette prédiction-là. Donc, je vais avec l'Armada en 6. C'est une bonne série à tout le monde. Merci. À mon tour maintenant d'y aller de mes prédictions pour la série finale, mais tout juste avant, j'aimerais bien prendre le temps de revenir sur les 2 séries demi-finales, un peu comme le mentionnait mon collègue Benoît Bélanger. Si d'un côté, on a eu une série assez expéditive, de l'autre côté, ça s'est rendu jusqu'à la limite. Je veux revenir d'abord sur la série entre le Titan et les Tigres de Victoriaville. Si beaucoup prédisaient que les Tigres allaient sortir vainqueurs de cette série-là, je pense qu'il n'y a personne qui a vu arriver le Titan aussi dominant. Pour avoir eu l'occasion de les voir évoluer, notamment au 4e match à Victoriaville, c'est une machine de hockey extrêmement bien huilée. Leur travail en unité de 5 est vraiment impressionnant. On remarque qu'on a des défenseurs gros, mobiles, qui sont capables d'être aussi efficaces dans leur territoire qu'en sortie de zone pour transporter les rondelles, appuyer l'attaque depuis la ligne bleue offensive. C'est franchement impressionnant. Et au-delà de ce corps défensif qui joue très, très, très bien et qui, sans dire anéantit, mais limite énormément les chances de marquer pour l'adversaire. On l'a vu contre une machine à l'attaque comme les Tigres. On a Evans Fitzpatrick qui revient à ce qu'il avait démontré au début de sa carrière. Il est solide, il complète les arrêts clés au bon moment.
Et son équipe s'assure par la suite de libérer l'enclave, libérer le territoire, mais en gardant possession de la rondelle. Et de l'autre côté, on a des trios offensifs. Là, les 3 premiers trios du Titan, ce sont 3 trios qui peuvent faire mal à l'adversaire. Je souligne le travail du capitaine du Titan, Jeffrey Touchonvielle, qui a des séries extraordinaires. C'est un véritable meneur. Il est bon en échec avant, c'est une peste autour du filet et il inspire confiance à ses coéquipiers. Et souvenons-nous qu'il joue sur la 2e ligne, donc la première unité à l'attaque fonctionne très très bien aussi. Et ce qui est agréable de voir, c'est que tous ces attaquants-là qui ont à œuvrer aussi en désavantage numérique, parce que le Titan est l'équipe qui a écopé du plus grand nombre de punitions, bloquent des tirs à profusion. C'est vraiment un travail collectif qui est phénoménal du côté du Titan. Du côté des Tigres, on a peut-être manqué de ressources. On a été surpris aussi par l'efficacité en défensive du côté du Titan. Résultat, les canons offensifs n'ont pas été en mesure de de s'exprimer librement. Par moments, il y a eu un peu de frustration aussi, là, on l'a vu à certaines reprises. Mais dans l'ensemble, je pense que les Tigres ont été battus par une équipe qui, globalement, a tout simplement mieux joué. Résultat, ça s'est terminé assez rapidement en 4 matchs, mais 4 parties très très serrées. Donc ça n'a pas été facile, mais ça a été expéditif. De l'autre côté, la série s'est rendue à la limite entre l'Armada et les Islanders. Ce qu'il y a de particulier, c'est que les 3 victoires des Islanders sont toutes survenues à Charlottetown et se sont toutes produites lors de prolongation. Donc c'était vraiment très 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 serré. Faut souligner le travail de ce groupe d'entraîneurs et de cette équipe-là. Vraiment du boulot phénoménal. Personne n'aurait pensé qu'ils se seraient rendus aussi près d'atteindre la finale de la LHJMQ pour une équipe qui, soi-disant, n'était pas supposée faire les séries éliminatoires. Il y a des gens qui ont joué avec beaucoup d'acharnement. Et du côté de l'Armada, ce qui a fait le succès de cette équipe-là, c'est entre autres le trio le trio de Alain, Barré-Boulet et Batterson. En particulier lors du 7e match où carrément ils étaient seuls sur la glace et ils ont complètement dominé leurs adversaires. Maintenant, si on se rend à la prédiction pour cette finale, comme l'a mentionné M. Bélanger, je favorise le Titan. Je pense que le corps défensif du Titan va en quelque sorte réussir à contenir, si on veut, les principales armes offensives de l'Armada. Je ne dis pas complètement limité, mais va quand même amenuiser cette force de frappe-là. J'aime beaucoup de quelle façon on a des trios balancés qui sont capables de faire mal à chacune des présences. Du côté de l'Armada, il faut souligner le trio de l'heure, c'est vraiment les trois joueurs que j'ai nommés plus tôt. C'est une équipe qui est très, très, très forte en protection de rondelles. Ça va être difficile pour les joueurs du Titan d'aller prendre possession de cette rondelle-là dans leur territoire. Mais en bout de ligne, je pense que Batters a les ressources nécessaires pour être plus efficace que leurs adversaires, autant à domicile qu'à l'étranger. Il faut comprendre qu'à Blainville, le Titan n'aura pas le dernier changement, ce qui fait en sorte que malgré tout, ils vont être capables de poser chaque fois 2 duos de défenseurs intéressants contre le premier trio de l'Armada, alors que ça ne sera pas nécessairement le cas pour le corps défensif de l'Armada rendu à Bathurst. Donc, pour moi, le fait que ce soit un groupe extrêmement dédié, tout comme l'Armada, soit dit en passant, là, je pense que le Titan d'Acadie Bathurst va l'emporter en 6 parties. Bien voilà, c'est ce qui complète notre tribune du 7e joueur cette semaine, la 7e de notre saison. À surveiller évidemment la série qui se met en marche ce soir entre l'Armada et le Titan. Eh bien nous, on va se retrouver après cette série finale qui va couronner le grand champion de la saison 2017-2018 de la LHJMQ. D'ici là, je vous souhaite de bons matchs de hockey junior et on se revoit dans à peu près 2 semaines. Bye bye!